semaine dernière, nous avons abordé ensemble, vous savez, ce texte d'Amos, quand Amos, le prophète, va parler de la part de Dieu, et il va dire « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». C'est un texte que vous connaissez. Qui ne le connaît pas? D'accord. Donc, 98% connaissent le texte. Mais le texte dans le contexte. C'est-à-dire que Amos va prononcer une parole de Dieu parce que le peuple est en train de vivre, je dirais, une façade de croyance. De l'extérieur, tout allait bien, ça prospérait financièrement, politiquement, etc., etc. Mais le cœur du peuple était éloigné de Dieu. Et dans ce cadre-là, Dieu est en train d'alerter son peuple de jugements à venir. Et parce qu'il y allait avoir des jugements à venir, Dieu leur dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Et nous, souvent, on prend juste le texte, puis on dit aux personnes « Ah, Seigneur, reviens, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». C'est pas faux, hein. C'est pas faux. Mais on sort juste le texte un peu du contexte quand même. Se préparer à rencontrer Dieu. C'est-à-dire que si tu te prépares, c'est parce que tu n'es pas prêt. Il y a peut-être dans ton cœur des choses qui te disent cette semaine-là, tu n'as pas été bon, ou tu n'as pas été bien, et quelque chose de corrigé. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce que personne ne sait quand Jésus reviendra. Si vous savez, c'est une erreur. Personne ne sait quand Jésus reviendra. Il peut très bien revenir pendant le message, et là, gloire à Dieu. Comme il peut revenir dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Mais, néanmoins, la Bible dit, prépare-toi. Et dans le cadre de cette réflexion, on était dans l'Ancien Testament, donc du temps des prophètes, et là, on va partir du temps de Jésus. Et Jésus va partager un moment, va expliquer que dans Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13, il dit « Alors, le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra à... » D'accord, ok. Une parabole appelée la parabole des 10 vierges. Ça, je pense que vous avez peut-être déjà lu le texte et vous connaissez. Jésus, en partageant ce texte, souhaite une chose importante. C'est celle de sensibiliser le cœur de chacun et de chacune à l'imminence de son retour. L'objectif, quand Jésus partage des choses, il faut toujours essayer de comprendre. C'est pas juste des belles histoires. Non, il y a un sens profond derrière. Et Jésus souhaite simplement que chacun et chacune soit alerte en disant « Oh là là, est-ce que je suis prêt ? Si l'époux revient maintenant, est-ce que je suis prêt ?» Mais il désire également, à mon sens, amener chacun et chacune à se préparer à ce jour-là. Beaucoup de personnes, quand on leur dit « Est-ce que tu es prêt ?» Beaucoup disent « Non, non, je ne suis pas prêt. » Alors si Jésus revient, tu fais quoi?
Et parfois, on dit qu'on n'est pas prêt, mais en réalité, on est prêt. Parce qu'on laisse des tas de pensées dans notre cœur, dans notre esprit, nous faire croire qu'on n'est pas prêt. Et à contrario, beaucoup pensent parfois être prêts et ne le sont pas. Il y a comme un voile qui est devant leurs yeux. Il y a comme quelque chose qui leur font croire qu'ils sont dans la vérité alors qu'ils sont dans l'erreur. Prépare-toi à rencontrer Dieu. Prépare-toi pour ce jour où l'époux reviendra chercher son église. Cette parabole du chapitre 25 fait suite au chapitre 24. Et c'est bien de lire le chapitre 24 et 25 pour mieux comprendre pourquoi la parabole des 10 vierges. Parce que dans Matthieu chapitre 24, il est dit « Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. » Donc le jour et l'heure. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au jour du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront dans un champ. L'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes moudront à la meule. L'une sera prise et l'autre laissée. Waouh! Imaginez un peu quand même, pendant que je me désaltère, imaginez un peu de 2, il en restera qu'un. C'est presque le Koh-Lanta. Il en restera qu'un. Mais on a intérêt d'être le qu'un. De 2 qui vont moudre. Donc 2 qui travaillent ensemble. Il y en a un qui partira et l'autre restera. De 2 femmes qui vont travailler, une sera prise et l'autre laissée. De 2 qui travaillent dans un champ. Si on fait juste un peu, on réactualise un peu le texte. De 2 qui évangélisent ensemble, travaillent sur le champ missionnaire, qui travaillent à l'avancement du royaume de Dieu, un sera pris et un restera. Et toi, tu es lequel? Dans ton cœur, je sais que ça résonne dans ton cœur. Tu sais dans ton cœur lequel tu es. Obligatoirement. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vient et c'est lui qui atteste dans mon cœur si je suis enfant de Dieu. Et si tu n'as pas cette conviction dans ton cœur que tu es enfant de Dieu, c'est que tu es celui qui restera. C'est pas la religion qui va attester que tu es enfant de Dieu. C'est pas les bonnes œuvres qui vont attester que tu es enfant de Dieu. C'est pas le bel habit du dimanche matin qui atteste que tu es enfant de Dieu. Ce qui va attester que tu es enfant de Dieu, ce qui va attester dans ton cœur que tu es prêt le jour où Jésus reviendra, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne te dit pas, mon frère, ma sœur, ce matin tu es enfant de Dieu, réponds-toi. N'attends pas. Ça va peut-être un peu vous bousculer, j'ai encore des pavés un petit peu chez moi. Mais j'aimerais te le dire avec tout l'amour que j'ai le cœur, mon frère, ma sœur, si tu n'es pas prêt, il faut ce matin que tu sois prêt. Je ne veux pas que tu repartes de ce lieu en te disant « Ah, mais on verra la semaine prochaine. » La semaine prochaine, ça sera un autre dimanche. Ça sera peut-être un peu plus cool. Et moi, devant Dieu, j'ai cette responsabilité de te dire « Mon frère, ma sœur, si tu n'es pas prêt, il faut te préparer. » Je ne veux pas un jour que Dieu me dise « Tu ne l'auras pas dit. » Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le texte nous dit de quoi? Personne ne connaît le jour et l'heure. Personne. Durant son ministère terrestre, Jésus lui-même ne connaissait pas le jour et l'heure. J'ai bien précisé durant son ministère terrestre. Je ne parle pas maintenant que Jésus est dans la gloire. D'accord? Pendant que Jésus était sur terre, il ne connaissait ni le jour ni l'heure. Tous ceux qui indiquent aujourd'hui des dates possibles, 2012, vous vous rappelez 2012?
Ah, 2012, le calendrier Maya. Oh là là, ça y est, c'est la catastrophe, c'est la fin du monde. Le problème, c'est que même les chrétiens, ils se sont dit, oh là là, ça y est, Jésus revient, c'est 2012. Sauf erreur de ma part, on est en 2020. Mais si t'es pas prêt en 2012, il faut peut-être te préparer maintenant. Hein. 73, il y a eu, je crois aussi, il y a des dates en 73. Il y a certaines religions, certaines courants de pensée qui ont annoncé des dates. Et quand ils se sont rendus compte que la date n'était pas la bonne, ils se sont dit, ah oui, mais on avait oublié de calculer ceci et cela, donc on recule encore un peu. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. L'importance de se préparer à rencontrer Dieu, le message que nous devons porter, que nous devons communiquer, que nous devons transmettre à d'autres, c'est celui d'inviter le cœur à rencontrer Dieu maintenant, à faire la paix avec Dieu maintenant, de se préparer maintenant, de veiller à ta marche maintenant, pas demain. Parce que demain, il sera peut-être trop tard. Tu pourras dire, ah, mais si j'avais su. Je ne ferai pas comme ça, mais oui, mais c'est trop tard. Tu peux toujours remettre au lendemain la procrastination du salut. Demain, je serai sauvé. Demain, je décide de donner mon cœur à Dieu. Lorsque j'étais au lycée, c'était le siècle dernier, lorsque j'étais au lycée, j'avais un ami, on avait le même âge. Vraiment un ami, c'est vraiment un ami de lycée. Et entre-temps, moi, je me suis converti. J'ai donné mon cœur à Jésus entre-temps. En je ne sais plus quelle année, j'étais parti travailler dans un super endroit paradisiaque en France, l'île d'Oléron. Et j'avais 16 ans. J'étais parti travailler, mais à 16 ans, quand on est loin de ses parents, oulala. Et qu'on n'est pas converti, oulala. On dort pas beaucoup, hein. Et quand je suis revenu, je me suis donné au Seigneur. Quelques mois plus tard. Et cet ami à moi, lui, deuxième année donc d'études, lui, pouf, il part au stage, même endroit. Et moi, j'avais prié, je me rappelle. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que ça serait bien si je pouvais repartir là-bas. Et puis, vous imaginez, c'était partir là-bas, puis Dieu m'a envoyé là-bas. Quoi. Je dis, Seigneur, quand même. Et pendant l'été, je rencontre quelqu'un, une connaissance de lycée, etc., qui me dit, tu sais pas quoi la nouvelle? Je m'attendais, je sais pas moi, un truc président et tout. Cet ami-là, qui était dans le même restaurant où j'ai travaillé, qui a côtoyé les mêmes personnes que moi l'année d'avant, qui a fréquenté les mêmes lieux que moi l'année d'avant, est décédé dans un accident de voiture, fracassé contre un mur de maison, à un tel point qu'on n'a pas voulu montrer le corps aux parents. Il allait dans le même endroit où j'étais l'année d'avant, avec les personnes avec qui j'étais l'année d'avant. Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Comme du temps de Noé. Comme du temps de Noé. Il nous incombe de regarder les temps dans lesquels nous sommes. Il vous appartient de regarder dans les temps dans lesquels nous sommes. Regardez aujourd'hui notre monde. Regardez les événements qui se passent. Les choses qui se mettent en place. Les choses qui bousculent. Regardez les temps dans lesquels on est. Chaque croyant, à mon sens, doit avoir une vision juste de ce qui l'entoure. C'est pas au pasteur de tout vous dire, voici, voilà, lisez tel article, etc. Non, c'est à vous de demander à Dieu d'avoir une vision juste des temps dans lesquels vous êtes. C'est à vous de demander au Seigneur d'avoir le discernement spirituel pour comprendre pourquoi telle chose se met en place, pourquoi telle chose ne se met pas en place, pourquoi il y a de l'opposition, pourquoi on a de la dualité de plus en plus aujourd'hui. Parce que les événements dans lesquels on est sont en train tout simplement de nous annoncer que Jésus revient.
Alors il y en a, ils disent, oui, mais moi ça fait 40 ans que j'attends que Jésus revienne. Puis il y en a, ils sont même déjà partis dans la gloire et Jésus n'est pas revenu. Mais il me semble, moi je ne suis pas sûr de ce que je vais dire, mais il me semble que c'est Luther qui a dit que de toute façon, on doit vivre comme si Jésus n'allait pas revenir maintenant. Travailler, servir et se préparer comme si Jésus allait revenir dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on ne sait pas. Parce que si Jésus revient aujourd'hui, que tu te dis peut-être, ouais, mais c'est dans 10 ans, c'est dans 20 ans, c'est dans 30 ans, c'est dans 40 ans, tu vas louper le train. Une fois que le train est passé, il ne repasse pas 2 fois. Là, c'est pas un train en cache un autre. Ça marche pas. Dans le domaine spirituel, ça se passe pas comme ça. Soit tu montes dans le train au bon moment, ou alors tu as loupé le train. Les temps que nous sommes nous annoncent que Jésus revient bientôt. Mais attention, c'est pas parce que les temps que nous vivons nous annoncent que Jésus revient bientôt qu'on vit plus. Je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est pas, on va pas se mettre au fin fond du bois de la montagne de Reims et puis devenir des ermites. On continue de vivre, on continue de travailler, on continue d'avoir des loisirs, on continue de profiter de la nature, de la pêche, si vous aimez la pêche, du jouer aux boules, si vous aimez jouer aux boules. Vivez! Alléluia! Vous êtes enfants de Dieu. Parfois, les chrétiens, ils vivent. On a l'impression qu'ils vivent pas, en fin de compte. Ils sont tristes. Comme s'ils portaient toute la misère du monde sur les épaules. Alors que Jésus a dit, la parole de Dieu nous dit, soyez toujours. Vous êtes sûr? C'est pas soyez toujours en train de pleurer? C'est vraiment ça? C'est vraiment toujours joyeux, Lucien? Réjouis-toi. Bénis Dieu pour les temps que tu vis, bénis Dieu pour la santé, bénis Dieu pour la vie, pour le souffle, bénis Dieu pour le manger, bénis Dieu pour tes enfants, même quand ils te cassent les pieds. Alléluia quand même, Bénis Dieu pour le chat que tu as à la maison, même si tu es peut-être allergique. Bénis Dieu, réjouis-toi, vis, mais prépare-toi. Parce que parfois, vous savez, ça m'agace un peu quand même. Parce qu'on devient chrétien, on a l'impression qu'on est obligé de zapper tous les hobbies. Parce qu'on devient chrétien, il faut que je lise ma Bible de 8h le matin à 22h le soir. Et puis entre 22h et 6h, je prie. Ok, et entre 6h et 7h, je déjeune. C'est pas ce que la parole de Dieu me dit. Moi, je pense que quand Jésus était avec ses disciples, la Bible ne le dit pas, mais je pense qu'il devait y avoir des moments épiques. Laisser des gars entre eux. Moi, j'ai eu l'occasion de faire des travaux avec des frères. On était qu'entre frères. Des fois, c'est épique. Mais, alléluia! Mais, dans tout cela, prépare-toi à rencontrer Dieu. C'est-à-dire que ne te laisse pas happer par les plaisirs de la vie. Ne te laisse pas happer par les hobbies. Les hobbies ne doivent pas prendre la priorité et la place de Dieu. Et parce que tu places Dieu en premier, Dieu va te donner la sagesse et la manière d'équilibrer tout cela. Mais du temps de Noé, moi ce qui m'intéresse, c'est ceci, notamment. C'est que les hommes mangeaient et buvaient. Mangeaient et buvaient. Ici, on parle en fin de compte de quoi? On parle des épicuriens. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. C'est ça que la Bible est en train de nous dire. Du temps de Noé, c'était des épicuriens, même si la philosophie épicurienne n'était pas encore née. Du temps de Noé, les hommes plaçaient le plaisir de la chair avant le spirituel. Je vous rappelle juste qu'il y en a 8 qui sont montés. Et les autres. Lorsqu'on place les plaisirs du monde avant Dieu, le train passe et on n'est pas prêt. Les épicuriens. J'ai aimé regarder d'où venait un peu la notion de l'épicurisme. En fin de compte, les épicuriens, c'est une pensée qui a gagné bon nombre de personnes, dont le philosophe Épicure. Épicure,
En l'an 300, 306 avant Jésus-Christ. 3 siècles avant. C'est pas énorme, hein? Et en 306, dans un des jardins d'Athènes, est née la philosophie épicurienne. Mais combien de dégâts ça fait aujourd'hui? Épicure, lui, en fin de compte, il a revendiqué le matérialisme. Il a revendiqué le matérialisme moderne. Il a amené à avoir le plaisir de l'argent. Il a défini les biens matériels comme étant des biens essentiels de la vie. Mais du temps de Noé, les gens se mariaient et mariaient leurs enfants. C'est pas que c'est pas bien de se marier et de marier les enfants, c'est pas ça le problème. Le problème, ce que Jésus est en train de souligner, c'est pas ça. C'est, en fin de compte, c'est l'attachement à la vie d'ici-bas. On se projette tellement. Qui dans ceux qui ont connu le Seigneur avant d'être mariés, qui a dit ah Seigneur, attends, j'aimerais bien me marier, reviens pas tout de suite. Ah Seigneur, j'aimerais bien avoir des enfants, reviens pas tout de suite, hein. Qui l'a pas dit? Moi je lève pas la main parce que je vais arriver. Il n'y a pas de problème avec ça, ne vous inquiétez pas. Mais en fin de compte, ce que la Bible nous dit, attention, ne t'attache pas à la vie d'ici-bas, attache-toi à la vie d'en haut. Attache-toi à cette vie attachée à Dieu, attachée à Christ. Ils ne se doutèrent de rien. En fin de compte, simplement, du temps de Noé, chacun et chacune, il y avait une absence de vigilance sur les temps qu'ils vivaient. Pourtant, Noé les a quand même avertis. Noé leur a quand même dit, attention, il y a le déluge qui arrive. Ah, mais Noé, attends, il n'y a même pas de pluie. Puis t'as vu où c'est que tu construis ton arche, il n'y a même pas d'eau. Tu vas faire flotter ton arche, mais comment? Il se moquait, en fin de compte. Ce qui est marquant, c'est que le texte nous dit également de 2 hommes dans un champ. J'y reviens. L'un sera pris et l'autre laissé, de 2 femmes qui moudront à la meule. L'une sera prise et l'autre laissée. Vous avez fait le calcul là? 50% pris, 50% laissé. Alors, théologiquement, ça ne veut pas dire que 50% des chrétiens seront pris, 50% seront laissés. C'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut juste dire que quand même, dans une même église, il y en a qui seront pris et il y en a qui seront laissés. Dans un même pays, de toute confession confondue, 50 sera pris, 50 sera laissé. Quelque part, il y a et toi, t'es dans quel pourcentage? T'es dans les pris ou t'es dans les laissés? Je veux pas semer une forme de terreur, de crainte malsaine. C'est pas ça. Mais c'est juste pour vous, quand même, vous sensibiliser et vous dire qu'on peut être dans une église. On peut entendre 25 millions de messages. C'est pas ça qui va faire que tu seras prêt. On peut être dans une église et comme je l'ai dit la semaine dernière, on s'habitue à entendre les choses. Mais on ne laisse plus le Saint-Esprit venir nous parler. On ne laisse plus le Saint-Esprit venir nous percuter. On s'habitue, on dit oui, mais ça c'est pour les autres. Et quand le message est fini, on va voir un frère, il dit « Eh mon frère, t'as entendu ce matin ce qu'il a dit le pasteur? C'était pour toi ça !» Ou alors le mari se tourne vers son épouse, il dit « T'as entendu? Prépare-toi !» Mais je vais te dire, mon frère, ma soeur, l'appel, il est pour toi individuellement. Prépare-toi. Et pourtant, ce qui nous a interpellés, parce que du coup, on en a discuté avec mon épouse de ce message-là. Ce qui est interpellant, c'est que les deux travaillaient. Les deux étaient au service. Et pourtant, un cœur était prêt et l'autre non. Matthieu,
chapitre 24, versets 42 à 44. Restez donc vigilants. Restez donc vigilants. Pourquoi? Puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait veillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Restez vigilants. En fin de compte, c'est quoi? C'est être en alerte. C'est être prêt. Prêtez attention au temps que nous vivons, que vous entendez. Veillez à quoi? Veillez à l'état de votre âme. Vous ne pourrez pas dire à Jésus, mais Seigneur, le pasteur il n'a pas dit, ou le frère un tel, il m'en a même pas parlé. Non, c'est toi qui dois veiller à ton âme. Parce que tu auras à rendre des comptes pour ton âme, pas pour l'âme de quelqu'un d'autre. C'est ta responsabilité de te préparer. C'est ta responsabilité de mettre ta vie en règle devant Dieu. C'est ta responsabilité de dire, Seigneur, je m'humilie et je te demande pardon parce que j'ai fauté. Tu ne pourras jamais demander pardon pour les autres. Tu ne peux pas te préparer pour les autres. De la même manière, les autres ne peuvent pas se préparer pour toi. Sois vigilant et veille à l'état de ton âme. Vous savez, comme avec tristesse, combien de frères et sœurs j'ai connus et qui ont abandonné la foi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas veillé. Je ne parle pas de perfection, la perfection elle sera au ciel. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas veillé. Pas veillé à quoi? Pas veillé à garder la pureté du cœur, la pureté de l'âme. On s'habitue à regarder des choses sur Internet qui ne devraient même pas circuler sur ton ordinateur, ou sur ton téléphone, ou sur ton iPad. On s'habitue à avoir des langages qui ne devraient même pas être dans ta bouche. On s'habitue à certaines fréquentations que tu ne devrais même pas avoir. On s'habitue à négliger. On s'habitue à remettre au lendemain. On s'habitue à dire, oui, mais ça, c'est pas si important. Ça, c'est pas si grave. Est-ce que tu en demandes autant? Et quand le Jésus reviendra, et que tu verras les autres qui sont partis, tu vas dire, mais pourquoi moi je suis pas parti? Et pourtant, j'étais à l'église dimanche. Pourtant, j'ai entendu, pourtant. Mais pourquoi? Parce que tu n'as pas veillé. Parce que tu n'as pas gardé dans ton cœur ce zèle intense, profond, personnel. Tant que tu n'as pas franchi la ligne d'arrivée, tu n'as pas gagné. Tu peux faire la course. Tu peux avoir fait un bon départ. Tu peux même avoir couru plus vite que Usain Bolt. Si tu n'as pas franchi la ligne d'arrivée, tu n'as pas gagné. La course est longue. On est d'accord. Elle est difficile. On est d'accord. Je pense que c'est plus qu'un marathon. C'est pas un 100 mètres. Mais jusqu'au bout, tu dois lutter. Jusqu'au bout, tu dois chercher la face de Dieu. Et si tu as flanché, repens-toi. Si tu as baissé les bras, repens-toi. Mais fais pas semblant. Parce que faire semblant, on n'existe pas en réalité. Reste vigilant. Si Jésus reviendrait. Il n'y a pas de correcteur de grammairtical au micro. Si Jésus revient à cette heure-là, il est exactement 11h23 à ma montre. Si Jésus revenait à 11h24, est-ce que tu es prêt? Au-delà de l'aspect rigolo, mais honnêtement, est-ce que tu es prêt? On va faire un petit exercice que j'aime bien faire de temps en temps. On l'a déjà fait ensemble. Je vais enlever mes lunettes parce que comme ça vous allez bien voir. Du coup, moi je vous vois moins bien, mais c'est pas grave. La Bible dit que Jésus reviendra en un instant et en... Je voulais voir si vous connaissez le texte. Donc vous me fixez bien. Vous me fixez bien. Et au moment où je fais le clin d'œil, vous tapez des mains. Si vous arrivez à taper des mains en même temps que le clin d'œil, ça veut dire que là, vous partez
dans la gloire. Vous êtes prêts? Bon, je suis sympa, on vous donne une deuxième chance. Vous pouvez vous applaudir. Hein. Petit exercice. Ah, c'est rigolo. Mais la réalité est, vous avez tapé à chaque fois, après. Pourquoi? Parce que vous n'y étiez pas assez près. Ça sera aussi rapide que ça quand Jésus reviendra. Vous n'allez pas recevoir une petite invitation dans votre boîte aux lettres en disant « Attention, le 15 décembre, puisque c'est le déconfinement, le 15 décembre, à partir de 11h45, Jésus revient. » Non. Tu peux regarder ta boîte aux lettres tous les matins, tu n'auras rien. Pourquoi? Parce que la Bible elle te dit « Prépare-toi ». Et quand il y aura ce moment où la trompette sonnera et Jésus reviendra dans la gloire sur les nuées, là, à ce moment-là, si tu es prêt, tu partiras. Dans notre récit, il nous est parlé de 10 vierges, dont 5 étaient sages et 5 folles. Les 10 vivaient une vie de pureté, une vie conforme à la tradition de l'époque. Ce qui m'amène à dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes toutes et tous appelés à vivre une vie de pureté. La pureté, c'est quoi? À votre avis, c'est quoi la pureté? Exempt de péché, à ma gauche. Autre proposition, je vous écoute. Il faut aller un peu plus loin dans la réflexion, parce que se sanctifier, c'est pas assez. Il y a des personnes qui sanctifient et qui ne sont pas prêts. Se mettre à part. Mais tu as des gens qui prient, qui pourtant ils sont pas purs. Hein. Être entier. Ok, régler les ondes d'ombre de notre cœur. Ok. Plus fort, parce que du coup, je dois venir un peu sourd. D'accord, ok, relation avec Dieu conduite par l'Esprit. Vas-y, Grégory. Ok, c'est facile ça? Okay. Alléluia quand même, hein? La pureté. Absence de souillure dans le cœur. Absence de tout ce qui déplaît à Dieu. Alors, je fais juste une parenthèse. Hein. C'est pas parce que demain, je pêche par légèreté, et je mets bien le mot légèreté, parce que vraiment, c'est pas vivre dans le péché. Mais je pêche à cause de la légèreté, la faiblesse. Je suis pas perdu parce que j'ai péché. Je perds mon salut parce que je vis dans le péché, parce que j'aime mon péché, et parce que je veux pas l'abandonner. Et lorsque je pêche par légèreté, il y a une rupture de relation avec Dieu. Il y a un moment, la bénédiction ne peut plus couler comme Dieu le voudrait, mais je suis sauvé. Parce qu'il y a trop de chrétiens qui disent « Oh là là, j'ai eu une mauvaise pensée, ça y est, je suis perdu. Seigneur, reviens, je suis perdu. » Mais non, mon frère, on est dans la grâce. Et la grâce m'amène au changement. La grâce, elle ne m'amène pas à vivre dans mon péché, elle m'amène à enlever ces choses, à me repentir, à m'humilier. Je dis « Seigneur, maintenant, ok, tu vas me donner la force. » Et alléluia. Paul, dans sa première épître, je suis vraiment fatigué ce matin. Dans sa première épître qu'il adresse à Timothée, il va lui faire des recommandations. Il dit, quant à toi, homme de Dieu. Et c'est pas parce que ça s'adresse à un homme de Dieu. Hein. Timothée est un jeune pasteur, ça s'adresse à tout le monde. Hein. Pour toi, quant à toi, mon frère, ma sœur, on va un peu changer le texte. Hein. Fuis ces choses et recherche la justice. Recherche la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. C'est toutes des choses que vous savez faire ça. Que vous recherchez tous les jours, tous les matins. Dis Seigneur, je recherche la foi, la justice, la piété, l'amour. Alléluia. Combat le bon combat de la foi.
Saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé, c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Devant Dieu qui donne vie à toute chose et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage par sa belle déclaration face à Ponce Pilate, je t'ordonne de garder le commandement reçu en vivant sans tache et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Fuis ces choses. Lisez un petit peu le texte avant. Fuir l'enrichissement personnel. Malsain, comprenez-moi bien. Fuir les désirs stupides. Fuir l'amour de l'argent, l'attachement à l'argent. Est-ce que l'argent est ton ami ou ton serviteur? Moi, c'est mon serviteur, c'est moi qui domine l'argent. C'est pas l'argent qui me domine. Fuis ces choses, recherche la justice. Et Paul dit, mais recherche la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Mais qu'est-ce que c'est que ça en fin de compte? Qu'est-ce que c'est que toutes ces choses? Recherche quoi? La justice. En grec, alléluia. Non, c'est pas ça. Hein. Dikaiosune. C'est-à-dire quoi? Recherche quoi? Le chemin approuvé par Dieu. Recherche pas ce que toi tu as envie de faire. Recherche non pas tes projets, recherche pas tes ambitions, mais recherche ce qui est approuvé par Dieu. Recherche ce qui est juste selon la pensée de Dieu. Recherche la piété, Eusébia. C'est-à-dire quoi? Avoir un cœur révérencieux devant Dieu. Le respect de Dieu. La piété, c'est pas ça la piété. La piété, c'est l'attitude du cœur qui va s'incliner devant Dieu, qui va avoir du respect de Dieu. Du respect de Dieu en pensée, du respect de Dieu en parole et du respect de Dieu en action. Les trois sont liés. Tu peux pas dire « Ah, je respecte Dieu dans mes pensées » et avoir un langage qui n'a plus rien à voir avec... Parfois, il y a des chrétiens, quand ils parlent, vous savez, il y a des grosses bulles là, qui se mettent au-dessus de la tête, puis vous voyez des orages, des éclairs, des têtes de mort, etc., etc. C'est pas très, très catholique. Hein. Recherche la foi pistis, c'est-à-dire cette confiance filiale, la confiance en Dieu, la confiance qui prend soin de toi, la confiance qui va pourvoir à tes besoins, la confiance de celui qui va te garder. Mais recherche la foi, c'est aussi garder cette conviction intérieure que tu es enfant de Dieu. Parfois, vous avez des chrétiens qui ont du mal à croire encore qu'ils sont enfants de Dieu. Parce qu'ils disent, ouais, mais moi je suis pas parfait, je suis pas parfaite. Je fais encore des péchés, Et dans leur cœur, ils laissent des pensées s'introduire et leur dire, mais, ah ouais, mais comme t'es pas parfait, donc du coup... c'est pas sûr que tu sois sauvé. Hein. Mais la foi, recherche la foi, attache-toi à Dieu, cette foi qui va te dire, je suis enfant, et je m'appuie sur la parole de Dieu. La foi s'appuie sur la parole de Dieu, pas sur nos conceptions, pas sur nos pensées. La foi, elle vient nous aider à saisir cette réalité que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur. Il est le Messie. D'accord, 3 amens. Hein. 4. Recherche la persévérance ou la patience, ça dépend de la traduction. En grec, hypomone, qui dit, en fin de compte, c'est avoir une vie constante. Vous connaissez ça? Vous avez déjà été en parc d'attraction? Ouais. Il y en a qui aiment aller dans le grand 8. Quand j'étais jeune, j'aimais aller dans le grand 8. Maintenant, j'aime regarder ceux qui vont dans le grand 8. Mais la vie chrétienne, pour certains, ça fait ça. Ah, et quand ils sont en haut, ah là, ils sont prêts à évangéliser tout le monde entier, quoi. Presque, ils sont dans le haut du grand 8, ils disent, Jésus revient! Et quand ça redescend, Seigneur, je suis pas prêt! Il y a quelques années, j'ai été avec un ami chrétien, on avait été dans un parc d'attractions, les deux, et on avait fait le bateau, vous savez, celui qui fait le tour comme ça.
Et moi, je dis aux frères, j'y viens, on va se mettre tout au bout. Parce que c'est mieux quand on est au bout. Les sensations sont mieux. Alors, on va se mettre tout au bout les deux. Puis je lui dis, t'imagines si Jésus revient, puis qu'on n'est pas prêt, et le bateau commence à... Et puis ça monte, et puis ça monte. Et quand on se retrouve là, la tête en bas, on en a deux qu'on entendait, c'était nous. Jésus! S'il te plaît, garde-nous. Mais quand on est en haut, ouais, ils sont prêts à bouleverser le monde. Des projets, des ambitions. Alléluia! Et ça redescend. Et quand ils sont dans le bas comme ça, on se demande où ils sont. Hein. Ils n'existent plus. On se laisse. Mais la vie chrétienne, elle est faite comme ça, de haut et de bas. Je dirais presque que c'est normal. Mais garde dans ton cœur cette constance, cette persévérance endurante. Et dans la persévérance, il y a aussi la notion de patience. La patience de l'attente du retour de Jésus. Il y a d'un côté, j'attends, et d'un côté, j'aspire à ce que Jésus revienne maintenant. Parce que je me dis là, je ne serai plus embêté avec quoi que ce soit. Plus de soucis, plus de tracas. Mais en attendant, j'attends avec patience. Mais j'attends en me préparant. C'est pas j'attends sur mon canapé en disant que ça se passe. Hein. Tu vois, c'est bon, Jésus revient, ok. Mais prépare-toi à la rencontre de Dieu. Recherche l'amour. Alléluia. On aime bien généralement. L'amour agapé. Nous, on fait les agapes, on pense que c'est manger. Mais en fin de compte, ça veut dire prends un temps fraternel. Avec des frères, avec des sœurs. C'est ça l'agapé. Un temps d'amour fraternel. C'est pas un temps où on partage les chips. Hein. Après, on peut avoir un temps d'agapé avec des chips. Mais c'est l'amour fraternel, l'affection envers son frère et sa sœur. Est-ce que tu as de l'affection pour ton frère et pour ta sœur? Vraiment? Ah, il y a moyen maintenant. Vraiment? Est-ce que tu as vraiment de l'affection pour ton frère et pour ta sœur? Est-ce que ceux que tu n'as pas vus depuis X temps, est-ce que tu as pris le temps de les appeler? Dire, écoute mon frère, ma sœur, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, je veux avoir de tes nouvelles. L'affection. On aime bien qu'on nous appelle, hein, et c'est normal. Mais je pense que le Seigneur nous demande aussi de faire l'effet inverse. Recherche la douceur, praotès. C'est-à-dire qu'il va user de gentillesse et d'amabilité. Je voudrais te dire ceci, le combat de la foi nous conduit à livrer bataille contre tout ce qui est contraire à la pensée de Dieu. Le combat de la foi nous conduit à livrer bataille contre tout ce qui est contraire à la pensée de Dieu. Ensuite, le combat de la foi nous conduit à quoi? À lutter contre tous les raisonnements pernicieux et à garder les regards fixés sur la ligne d'arrivée. Il ne suffit pas d'avoir les regards fixés sur la ligne d'arrivée. Ce n'est pas suffisant. Il faut lutter contre tout ce qui est pernicieux, insinueux, des choses qui viennent se glisser dans les raisonnements, les pensées. Vous voyez, je lis parfois des articles, etc. J'ai dit, waouh, il y a des trucs qui se glissent qu'on ne voyait pas il y a 30 ans. Enfin, qu'on ne lisait pas, qu'on n'entendait pas. Aujourd'hui, c'est pernicieux, ça se glisse, ça se fond dans un pseudo-raisonnement chrétien, etc. Oui, ah, mais quand même, on est tous frères et sœurs, alléluia. Rochedieu a dit, nul ne peut prétendre posséder la vie éternelle avant de l'avoir saisie par un acte de foi et d'obéissance, et de s'être laissé saisir par Jésus-Christ. Est-ce que tu t'es laissé saisir par Jésus-Christ? Est-ce que tu laisses encore Jésus te saisir aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de résistance? Je vais être honnête avec vous, hein. Moi, il y a de la résistance chez moi. Je vous le rappelle, je suis franc-comtois. Hein. Papy fait de la résistance, c'est moi. J'ai les deux, je suis papy et je fais de la résistance. Donc, je suis papy de la résistance. Mais je veux apprendre à me laisser saisir par Jésus-Christ. Paul va dire, je t'ordonne de garder le commandement reçu en vivant sans tache et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Le salut est gratuit, on est d'accord,
Mais il y a un prix à payer. Tout est grâce et pourtant il y a un prix à payer. Des fois on paye le prix de la moquerie des autres. On paye le prix du rejet des autres. Mais est-ce que ce n'est pas notre lot à tous, d'enfants de Dieu? Si on n'est pas prêt à payer ce prix-là, c'est qu'il faut se repentir. Il dit, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Au ciel, pas de possibilité de rentrer avec des choses souillées. Il n'y a pas de tâche au ciel. Il n'y en a pas un qui rentre d'une manière furtive comme ça, en cachant un peu, là, vous savez, hop, j'ai une tâche là, je vais faire comme ça, hop. Au ciel, ça rentre pas. Le détecteur du ciel, lui, il laisse rien rentrer. Rien de souillé, rien d'impur, rien de malsain. Cette dimension de vie ne doit pas être caractérisée par une application temporaire de la volonté de Dieu. Mais elle doit être caractérisée par une vie de consécration et d'abandon jusqu'au jour où Jésus reviendra. Alors, continuons maintenant que j'ai fait l'introduction. Ce qui caractérise les vierges folles et les vierges sages. À votre avis, qu'est-ce qui va caractériser les vierges folles et les vierges sages? Qu'est-ce qui te permet de dire qu'elles sont restées vigilantes? Elles avaient mis assez de quoi? Donc elles avaient une réserve. Jésus va dire clairement, 5 d'entre elles étaient folles et 5 d'entre elles étaient sages. Pourtant, les 10 avaient un vase, une lampe. C'est pas une lampe torche. Petite lampe comme ça, on mettait de l'huile dedans. Les 10 avaient ce vase. Les 10 avaient de l'huile dans le vase. C'est important juste de bien comprendre ce qui va caractériser ces femmes-là. Elles marchaient ensemble. Elles avaient un objectif commun. Elles pensaient toutes aller aux noces. Sûrement, en chemin, elles parlaient même entre elles des noces. L'époux revient. Ok, l'époux va revenir, donc on va déjà à sa rencontre, on y va ensemble. On se prépare à tout cela. Et dans le contexte oriental, il faut juste de comprendre que les noces se célébraient la nuit. Ou le soir, très tardivement. Et l'époux, lui, venait le soir, à la lueur des lampes, chez sa future épouse. Et les jeunes filles vierges, celles qui avaient une lampe allumée, pouvaient enclencher le pas et pouvoir participer au banquet. Ça, c'est le contexte oriental. Pourtant, Jésus dit, mais il y a 5 folles et 5 sages. La traduction, c'est pas la traduction, c'est je sais plus. Bref, dans Parole vivante, il nous parle de 5 étourdies et de 5 prévoyantes. Parce que nous, on dit 5 folles, peut-être qu'il y avait quelque chose qui avait déconnecté. C'est pas ça. Elles étaient, entre guillemets, étourdies, non prévoyantes, je préférais plutôt. Il semble que dans le caractère de ces 5 jeunes femmes étourdies, il y a des traits de caractère qui les ont amenées à ne pas pouvoir participer au banquet. Regardez. Elles se sont contentées premièrement de ce qu'elles avaient. Et combien aujourd'hui se contentent de ce qu'ils ont? Ah, mais c'est bon, moi j'en fais assez. J'ai pas besoin. Regarde, ma lampe, elle brille, c'est bon. Deuxièmement, elles pensaient être prêtes malgré leur négligence. Parce que si elles avaient vraiment pris conscience, si elles avaient vraiment pris conscience qu'elles n'étaient pas prêtes, je pense qu'elles se seraient quand même préparées. Mais elles se sont dit, oh, quand même.
Et oui, quand même, de toute façon, on a les lampes, elles brillent, donc c'est bon, on aura ce qu'il faut le jour où Jésus viendra. Enfin, l'époux viendra. Troisièmement, elle pensait pouvoir emprunter de l'huile aux autres. Parce que quand elles se sont réveillées le matin et que tout était éteint, donnez-nous un peu de votre huile pour qu'on puisse rallumer. Dans leur conception, de toute façon, c'est pas grave, il y en aura bien un qui pourra nous en prêter un peu. Quatrièmement, elles ont pensé pouvoir entrer au banquet même si leur lampe était peut-être éteinte. Et pourtant, quand l'époux vient, nous dit le texte que le marié tardait et toutes s'assoupirent. Toutes. Celles qui avaient de l'huile dans les vases et celles qu'on n'avait pas. Au milieu de la nuit, on dit, voici le marié, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Certains pensent qu'on parle ici d'un sommeil spirituel. Est-ce le cas? Le texte n'en dit pas plus. On sait qu'elles se sont assoupies, mais que toutes se sont réveillées. Toutes ont commencé à préparer leur lampe, à mettre de l'ordre dans leur vie. Et c'est là qu'il y a eu la différence. Parce que quand elles se sont rendues compte que leur lampe était éteinte, les autres ont fait, écoute, nous on a de l'huile, on remet de l'huile dans la lampe, on rallume, et c'est reparti. Et les autres ont dit, zut, donne-moi un peu d'huile. J'ai besoin d'huile dans ma vie. J'ai besoin d'huile pour la lampe si je veux pouvoir aller au banquet. Mon frère, ma sœur, ta lampe à toi est-elle ce matin allumée? Ta lampe est-elle allumée? Que tu aies connu un temps d'assoupissement, ok, ça arrive. Mais, maintenant que tu te réveilles, est-ce que ta lampe est allumée? Est-ce que tu te rends compte que la flamme commence à baisser un peu? Et du coup, mais si elle s'éteint et que l'époux arrive, est-ce que tu pourras partir au banquet? Est-ce que tu as de l'huile en réserve? La question t'est posée, mon frère, ma sœur, ce matin. Ce qui va faire la différence entre ces femmes, c'est uniquement la réserve d'huile. Uniquement. Rien d'autre. Elles n'avaient pas un passeport, elles n'avaient pas un multipass pour pouvoir passer. Non, c'est uniquement parce qu'elles avaient de l'huile dans leur lampe. Beaucoup pensent que parce qu'on croit en Dieu, c'est suffisant. Ce qui va faire que quand Jésus reviendra, tu partiras, c'est parce qu'il y aura de l'huile dans ta vie. Une relation avec Dieu, un cœur à cœur, une vie dans l'esprit de Dieu. Non, mais ça c'est pour les autres. C'est ta vie personnelle avec Dieu qui va faire la différence. Tu peux toujours te réfugier en te disant, oui, mais il n'y a pas assez de réunions, oui, mais il n'y a pas assez de ceci, oui, mais non, attends. Mon frère, ma sœur, c'est ta relation avec Dieu qui fera la différence. On peut faire des réunions tous les soirs de la semaine. C'est pas ça qui va faire que tu seras prêt. Ce qui va faire que tu te prépares à rencontrer Dieu, c'est ta relation avec Dieu au quotidien, chaque matin. Il y en a des frères qui prennent 2 heures tous les matins pour chercher la face de Dieu. Il y en a, ils prennent 1 heure le matin, 1 heure le midi, 1 heure le soir, je ne sais pas, après chacun voit selon son planning. La vie de cœur à cœur, ce qui va apporter cette vie de profondeur. Mais j'aimerais te dire ceci, mon frère, ma sœur, avant qu'il soit trop tard. Et c'est là je pense qu'il est le niveau. Prépare-toi, avant qu'il soit trop tard. N'aime pas Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force demain. Commence à aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force maintenant. Et si tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force maintenant, alors repens-toi. Et commence à dire, Seigneur, je veux t'aimer davantage, je veux t'aimer plus, je veux t'aimer mieux. Apprends-moi à t'aimer. Vous connaissez ce chant? Viens m'apprendre à t'aimer comme on t'aime au ciel. Est-ce qu'on aime Dieu comme ceux qui sont déjà dans la gloire aiment Dieu? Comme les anges aiment Dieu? Est-ce que j'aime Dieu vraiment? Est-ce que je suis prêt à lui donner ma vie? Est-ce que je suis prêt à lui donner mon temps? Est-ce que je suis prêt à lui donner mes talents? Est-ce que je suis prêt à tout lui donner? Ah oui, mais Seigneur, quand même, j'en garde un peu. Hein. Si t'es pas prêt à tout donner, t'es pas prêt à partir. Être prêt à tout donner, ça veut pas dire que quand Dieu nous demande, ça fait mal.
Et des fois, on rechigne, on résiste un peu. Mais c'est tout dans l'attitude de cœur. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu dis non que t'es pas prêt. Il y en a certains dans leur cœur, ils disent ouais, ok Seigneur, je veux bien donner mes miettes, ça te suffira. Prépare-toi. Et avant qu'il soit trop tard, commence à aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Quand l'époux est arrivé, je vous ferait peut-être de tourner la caméra parce que du coup je vais me rejoindre vers la porte, si c'est possible. Quand l'époux est arrivé, les 5 sont partis en disant aux autres, mais nous on a de l'huile, allez acheter, va là-bas, va acheter de l'huile chez ceux qui en vendent. Alors elles sont parties. Mais entre-temps, l'époux est arrivé. Les 5 sages ont commencé à partir. Elles sont rentrées dans la maison. Ils ont commencé à faire la fête. Mais quand tout le monde est rentré dans la maison, qu'est-ce qui s'est passé? La porte a été fermée de façon à ce que quand les 5 vierges folles sont arrivées, Seigneur, ouvre! Et là, on entend la voix de Jésus dire, mais je ne vous connais pas. Mon frère, ma soeur, si t'as pas d'huile dans ta vie, tu pourras être derrière la porte comme ça. Dis, Seigneur, j'étais dimanche matin à l'église, j'ai entendu. Ouvre-moi la porte. Si t'es pas prêt maintenant, tu ne le seras peut-être pas. Quand Jésus reviendra. Mon frère, ma soeur, prends la gravité des temps dans lesquels nous sommes. Prends la gravité des temps. Il n'y a rien de rigolo dans ce que je partage. Il y a des gens qui arriveront. Seigneur, j'ai prié, j'ai fait la louange, j'ai fait le ménage. Seigneur, ouvre-moi. Trop tard. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On arrive en fin 2020. Je ne veux pas, frères et sœurs, que vous redémarriez 2021 de la même manière. Je veux que vous puissiez vivre autre chose. Je veux que vous puissiez aller plus loin. Je veux que vous puissiez vivre l'extraordinaire avec Dieu. Et ça t'appartient. Personne d'autre ne peut le vivre à part toi. Tu as peut-être quelqu'un dans ta famille qui est inconverti. Prie pour lui. Prie pour elle. Que Dieu aille le chercher. Pourquoi? Dis-lui, es-tu prêt? Peut-être c'est quelqu'un qui a connu et qui parle diverses situations de la vie, c'est lassé, c'est découragé. Dis-lui, mais es-tu prêt? Rappelle-lui ce que Paul a dit, reste donc vigilant. Vous ne savez ni le jour ni l'heure. Enfin, c'est Jésus qui dit ça, pardon. Pendant que l'équipe revient, s'il vous plaît, l'équipe de louange, si c'est possible. Il me semble important, frères et sœurs, ce matin, de prendre le temps, je dirais, de se positionner pour Dieu ou de se repositionner pour Dieu. Alors peut-être que vous n'avez jamais eu l'habitude d'entendre des messages comme cela, mais vous savez, quand on prend à cœur le salut d'une âme, il y a parfois, il faut y aller. Comme j'ai dit un jour à des jeunes dans l'église où j'étais à Besançon, je leur disais, si Jésus revient et que je suis à la porte du ciel et que je vois que certains d'entre vous ne sont pas là, je dis, moi je demande une dérogation à Jésus pour venir vous rechercher. Mais je sais que ça ne sera pas possible. Parce que ceux qui rentrent dans le ciel, c'est ceux qui ont décidé de rentrer dans le ciel. C'est une décision personnelle. On ne peut pas la prendre à la place de quelqu'un d'autre. Être vigilant à garder votre relation avec Dieu, à faire des réserves d'huile. Et j'aimerais terminer sur un texte. Mon frère, ma sœur, veille. Prépare-toi. Prépare-toi. Si Jésus revient l'année prochaine, alléluia. S'il revient dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, prépare-toi. Tous les jours, prépare-toi. Tous les jours, veille. Avoir quoi? Avoir une réserve d'huile dans ta vie.
cette relation intime avec Dieu, ce cœur à cœur avec Dieu. Je ne parle pas du baptême du Saint-Esprit. Comprenez-moi bien, frères et sœurs. Le baptême du Saint-Esprit ne sauve pas. Il faut juste comprendre qu'au niveau de la théologie, parfois on entend des trucs bizarres. Jamais Jésus a dit que le baptême du Saint-Esprit sauvait. Une puissance qui vous est donnée pour pouvoir marcher, pour pouvoir être un témoin, pour pouvoir vivre des choses extraordinaires. Ok. Mais ce qui fait que tu es sauvé, c'est ta relation avec Jésus. Cœur à cœur. Jésus lui-même nous avertit, et il avertit encore beaucoup de personnes en disant « Prends garde ». Alors je terminerai juste par cette question. Es-tu prêt? Es-tu prête? On incline nos têtes. J'aimerais qu'on prenne ces moments de manière un peu solennelle pendant qu'on commence à jouer, on commence à préparer un chant.